Frères, en cette première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, le Seigneur nous invite à nous abandonner à lui tout en restant soumis à sa parole et nous laisser également guider par son esprit. Écoutons. Du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole. Et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char. Il descendit dans l'eau tous deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans une ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Peuple,
louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Béni soit Dieu. Il n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Frères et sœurs, avant de recevoir le baptême, l'Église nous a demandé ce que nous voulons. Et nous avons dit la foi afin d'avoir la vie éternelle. Et dans notre vie de tous les jours, et même aujourd'hui, tout au long de cette journée, nous avons vu que nous sommes passés loin de cette foi-là. Mais aujourd'hui, à travers l'Évangile, selon Saint Jean, le Seigneur vient nous donner encore une autre chance afin de pouvoir avoir cette vie éternelle. Et cette chance-là, c'est lui qui se donnera corps et sang. Et pour avoir cette vie éternelle à travers lui, il nous demande toujours de nous ouvrir à la foi. Je vous invite à vous lever afin d'acclamer l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, réjouissons-nous pour cette parole, pour cette Eucharistie. Ces paroles sont très belles. Nous sommes en train d'écouter les actes des apôtres depuis la Pâque. Et où on voit comment est-ce que le Seigneur guide son Église, comment est-ce que le Seigneur conduit son Église. Et aujourd'hui, il y a cet épisode-là très intéressant de Philippe qui fait une catéchèse à cet Éthiopien, à cet eunuque. Et dans cette première parole, moi, ce qui me touche fondamentalement, c'est l'évangélisation. Nous sommes ici dans un séminaire Redemptoris Mater pour la nouvelle évangélisation. Et l'évangélisation, c'est quoi? Le Seigneur nous décrit aujourd'hui à travers ce texte, à travers cette parole, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. L'évangélisation commence toujours par une initiative de Dieu. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Dans la parole de Dieu, l'ange du Seigneur, c'est la voix du Seigneur lui-même. L'initiative de l'évangélisation vient toujours de Dieu. C'est lui qui conduit l'évangélisation. C'est lui qui met au fond de nous ce désir-là de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est une parole qui est très importante pour nous qui sommes ici dans ce séminaire. Dans ce temps où le Seigneur est en train de serrer autour de nous un peu les étaux pour nous aider à pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Cette petite voix, cette petite envie peut-être de devenir prêtre que tu as, peut-être c'est la voix de l'ange qui est en train de te dire, sors, va évangéliser. Et il te demande, mais est-ce que je suis apte, je ne suis pas apte? Pour le moment, on n'est pas à ce niveau-là. L'essentiel, c'est d'écouter cette voix, cette inspiration que le Seigneur met au fond de toi qui doit te mettre en mouvement. Et qu'est-ce que Philippe fait? Il s'en va. Et le Seigneur lui dit que cette voie-là, elle est quoi? Elle est déserte. Mais le Seigneur envoie Philippe sur une route déserte pour faire quoi? Il n'a pas dit va quelque part sur une place où il y a beaucoup de personnes, où il y a une foule que tu vas évangéliser. Non. Va sur une voie qui est déserte. C'est-à-dire que Philippe, en se mettant en chemin, il ne voyait rien devant lui. La voie était déserte, il n'y avait personne. Peut-être se demandait, mais je vais où même? Comme toi et moi, nous sommes en train de nous demander aujourd'hui où est-ce que je suis en train de partir. Je suis dans cette formation depuis une année, depuis quelques mois, depuis quelques années, peut-être même vers la fin. Mais où est-ce que je suis en train de partir? Qu'est-ce que je vais faire? Dans une voie déserte, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais le Seigneur sait que de ce désert, il peut faire venir des fruits. Il peut transformer ce désert en végétation. Lorsqu'on regarde l'ampleur de l'évangélisation, on regarde le monde avec ses problèmes, ses difficultés, on regarde ce qui nous attend, dit, moi, là, je vais faire quoi?
qu'est-ce que je vais faire pour changer ce monde? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Mais c'est le Seigneur qui fait cette œuvre. Mais Philippe, pour faire quoi? Il obéit. Il obéit à cette inspiration, à cette voix de l'Esprit Saint qui fait qu'il se met en marche. Et qui est-ce qui croise un Éthiopien, un eunuque? Le Seigneur lui dit, approche-toi. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit du Seigneur, toujours l'Esprit du Seigneur. Et dans les Actes des Apôtres, c'est fondamental de voir que c'est le Seigneur qui guide l'évangélisation. C'est le Seigneur qui guide l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation comme ça où on a l'impression que voilà, les églises sont fermées. Mais frère, c'est le Seigneur qui guide son Église. Et le Seigneur n'a pas perdu le contrôle de la situation. Et il sait à quel moment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Il lui dit, avance. Et Philippe qui se met à courir derrière le char, là, comme avance et rejoint ce char. Donc qu'est-ce que Philippe fait? Il a un discernement pour voir que c'est le moment. Il faut maintenant agir. Et j'espère que le Seigneur nous donne à nous tous aussi ce discernement pour dire c'est le moment. C'est le temps d'agir. Voici une occasion que le Seigneur me donne pour annoncer l'évangile. Mes frères, ne croyez pas que vous allez commencer à annoncer l'évangile quand vous allez devenir prêtre ou diacre. Non. L'évangile, on commence à l'annoncer aujourd'hui. Parce que cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour les frères qui nous écoutent, elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, en tant que baptisés, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, nous dit Saint Paul. Mais comment est-ce que tu vas annoncer l'évangile aujourd'hui? Dans des petites choses. Le Seigneur, s'il te donne le discernement, tu verras qu'à ce moment-là, j'ai besoin de dire quelque chose. Et qu'est-ce que Philippe fait? Il écoute. Cette tenue qui est en train de lire l'écriture, vous savez qu'avant, les gens lisaient à haute voix. Avant, rarement, on lisait comme on lit maintenant. Non, les gens lisaient à haute voix, c'était des proclamations. Et il entend ça, il saute sur l'occasion, il pose une question. Mais dis-moi, tu comprends ce que tu es en train de lire? Mes frères, ça, c'est ça. Comprendre le moment où on doit agir. Et ça, c'est partout. Tu peux être dans le bac avec ton voisin d'à côté. Le Seigneur t'inspire. Ce monsieur, là, regarde son visage. Il a peut-être besoin que tu lui dises bonjour. Qu'une causerie commence. Et j'étais en train de penser aujourd'hui. Nous sommes ici dans le séminaire. Bon, dans tous les cas, c'est temps si on ne sort pas. Mais le frère qui est à côté de toi, tout à l'heure, le frère faisait son écho. Peut-être quelqu'un te parle mal. Quelqu'un agit mal envers toi. Mais dans ton cœur, le Seigneur t'inspire. Non, c'est le moment de lui dire, je te demande pardon. Ou bien, je laisse tomber. Ça, c'est déjà un acte que l'Esprit Saint t'inspire, qui te fait passer à l'autre. C'est un moment opportun que un kairos que le Seigneur te donne. Et ça, chacun d'entre nous a ça dans sa vie. Nous sommes ici, je pensais, on vit ici avec Béma. Mais est-ce que quand Béma me regarde, quand Béma te regarde toi, quelque chose peut toucher son cœur comme quelque chose a touché le cœur de cette eunuque? François qui est ici, qui n'est pas baptisé. Après son passage ici, est-ce qu'il peut dire, j'ai rencontré un chrétien qui m'a montré Jésus-Christ? Ou bien comment est-ce qu'il va sortir d'ici? En disant, ces gens-là, vraiment, il est mieux d'être loin d'eux. Ou bien il va sortir d'ici comme si de rien n'était. Et pourtant nous sommes dans un séminaire, on se prépare à évangéliser. Non, on ne se prépare pas à évangéliser. On évangélise dès maintenant. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à ouvrir les yeux sur ceux qui sont à côté de toi. Chaque fois que tu vas appeler de tes parents, c'est maintenant qu'il faut évangéliser. C'est maintenant qu'il faut leur donner une parole. Ici, on dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? On pourrait traduire, on pourrait faire un peu un jeu de mots. Comprends-tu vraiment ce que tu vis? Ta tante, ton cousin, ton frère, tes soeurs, tes parents qui t'appellent, qui t'expliquent une situation. Tu peux leur demander, mais mon frère, comprends-tu vraiment ce que tu vis? Et toi, à la lumière de la parole que tu as reçue, tu pourras leur donner une parole. Mes frères, évangéliser, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le frère qui sort, qui va acheter le pain. Peut-être que cette femme-là qui vend le pain, elle a besoin d'une parole. Mais tu peux lui dire aujourd'hui. Ça semble évangélique souvent quand on voit ça. Jésus t'aime, et je ne sais pas parler de Jésus. Non, on a honte. Nous, on doit organiser, on doit faire une catéchèse. Voilà, on va faire les prospectus. On va dire, non, l'évangélisation, mes frères, c'est tous les jours. L'évangélisation, c'est à chaque moment. Si le Seigneur t'inspire, actuellement, donne une parole à cette personne. Vous voyez, c'était dans un chemin, pendant un voyage. Philippe a donné une parole à ce monsieur-là. Toi aussi, peut-être que la seule personne que vraiment tu vas évangéliser dans ta vie, ça sera dans un car, ça sera dans un marché, ça sera je ne sais où. La personne va recevoir quelque chose. Peut-être que la personne ne va jamais entrer à l'église. Parce que cette eunuque-là, on ne sait pas où elle finit son chemin. Il est reparti dans son pays. On dit c'est un Éthiopien, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, sûrement c'est la région du Soudan. Mais pour montrer que c'est une région éloignée, ça ne fait même pas partie de l'Empire romain à ce moment-là. Ça ne faisait pas partie de l'Empire romain. Une région éloignée. Lui, il est parti avec cette parole dans son cœur. Et peut-être que
beaucoup de fois on le voit aussi, on annonce, on fait des catéchèses, une personne, 2 personnes, et après ils disparaissent. Et il se dit, mais attends, j'ai fatigué 2 mois, j'ai pris toute cette peine-là 2 mois pour pouvoir faire naître une communauté qui disparaît après quelques jours. Mais mes frères, cette personne-là qui a écouté le kérigme est allée dans son cœur avec cette joie que l'eunuque a portée dans son cœur. Et c'est ça l'évangélisation. C'est que la parole de Jésus-Christ arrive à la personne et illumine sa vie. Même si tu penses que c'est pour un instant, mais peut-être cette parole-là va guider cette personne-là jusqu'à la fin. Et peut-être à l'heure de sa mort, cette personne va se souvenir de cette parole. Il va dire, Seigneur, prends pitié de moi. Et un jour, tu seras étonné de la retrouver au paradis. Si tu y vas, bien sûr. Espérons qu'on y aille tous. Donc, vous comprenez, mes frères, aujourd'hui, cette parole nous invite à ça. Donc, ne te décourage pas. Ce n'est pas le moment de te demander qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais. C'est le moment de te dire, le Seigneur me donne aujourd'hui l'occasion d'évangéliser, l'occasion de parler de lui. Et pourquoi est-ce qu'il faut évangéliser? Ce monsieur-là, il a reçu cette parole, il est parti avec. Mais il était eunuque. Et j'ai vu quelque part que l'eunuque ici, dans ce sens, ce n'est pas forcément qu'il était castré, donc non. C'était qu'il était eunuque de quoi? Des trésors de la reine de son pays. Ça veut dire quoi? Toute sa vie était pour gérer les trésors de la reine. Donc il était tellement, les eunuques, on les appelait eunuques parce qu'ils étaient tellement dédiés à cette fonction-là qu'ils n'avaient même pas de famille. C'est-à-dire qu'ils abandonnaient tout pour se consacrer entièrement à ce service. Donc lui, toute sa vie, c'était de gérer des trésors humains. Et peut-être que de là, sa vie va changer. Il va comprendre que le sens de sa vie, ce n'est pas de gérer l'or et l'argent. Et c'est justement de cela que l'évangile nous parle. L'évangile nous parle de paix. Mais le paix, c'est quoi? Le paix, c'est ce qui nous fait vivre. Le pain, c'est un aliment que tout le monde peut avoir. C'est chaud comme au moins pain godio, 50 francs, tu peux avoir pour manger. Vous savez, le pain, c'est le minimum. Mais ce minimum vital, sans ce minimum, personne ne peut vivre. Tu peux jeûner pendant combien de jours? À un certain moment, tu meurs. Donc quand le Christ dit, je suis le pain vivant, ça veut dire quoi? Je suis celui qui te donne la vie. Et sans moi, c'est impossible de vivre. Mais mes frères, toi et moi, on croit à ça aujourd'hui. Quand le coronavirus a commencé, la première chose qu'il faut faire, c'est fermer les églises. Mais les supermarchés sont verts. Parce que les supermarchés, c'est important pour la vie. L'église, on peut s'en passer. Peut-être que toi et moi, on a aussi cette mentalité. Qu'à un certain moment, ça sert à quoi? Il faut aider les gens, il faut aider les pauvres. Les gens ont besoin de manger. Il y a coronavirus, on fait quelque chose de très bien. On distribue du riz. Je ne sais pas si ça lutte contre le coronavirus, mais on distribue du riz, de l'huile. C'est très bien. C'est ça qui est important, c'est manger, c'est le ventre qui nous intéresse. Parce que c'est ça qui est vital, il faut que je vive. Mais le Christ, on peut s'en passer. L'évangile, ce n'est pas trop nécessaire. Ça devient quelque chose en surplus. Et aujourd'hui, vous voyez un peu la vie des gens. Lorsqu'on est un peu, comme on le dit, on commence à avoir une situation aisée. Non, l'église, ça passe en second plan. Toujours. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le pain. Et ce pain qui périt, ce pain qui passe. Et le Seigneur vient nous dire aujourd'hui, l'essentiel de la vie, c'est lui. Si tu as Jésus-Christ, tu peux vivre. Parce que le pain que tu as ici, que tu gagnes avec ton travail, que tu gagnes avec le fruit de ta sueur, de tes efforts, c'est un pain qui périt, qui passe. Qui peut se sauver avec son argent? Nous tous, nous sommes voués à la mort. Mais si nous croyons au Christ, la mort a été vaincue parce que le Christ est ressuscité. Donc voici pourquoi il faut évangéliser. Évangéliser pour sortir les hommes de ce mensonge. Le mensonge qui leur dit que notre vie se résume à notre ventre. Et si aujourd'hui, ici, tu es là, peut-être tu as des doutes, je dois faire quoi, je ne dois pas faire quoi, qu'est-ce que je ne dois pas aller travailler, c'est pourquoi? Parce que tu penses que quand tu vas travailler, tu auras l'argent, tu seras heureux. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont en chômage technique, situation oblige. À quoi leur sert l'argent? Ce qui nous reste, mes frères, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, que Dieu t'a aimé et qu'il a donné la vie pour toi. Et c'est nécessaire d'évangéliser pour tirer les hommes de ce mensonge, pour leur donner la vérité. Parce que ce pain, Jésus a dit, je suis le vrai pain. Mais c'est le même qui a dit, je suis la vérité. Et c'est lui qui a dit, je suis le chemin. Donc à la fin, Jésus-Christ, il est tout. Mais aujourd'hui, il est tout pour toi et pour moi. Peut-être que tu es encore dans beaucoup de doutes, comme on le disait. Sois tranquille. Lui, il vient maintenant. L'eunuque a écouté une parole. Cette parole est entrée dans son cœur et il est passé au sacrement. Il a demandé le baptême. Toi aussi, tu viens d'écouter une parole. Si tu sais que cette parole te touche, demande maintenant la grâce à Dieu de pouvoir passer à cette deuxième table, passer au sacrement. Et là, dans son corps et dans son sang, qui est vrai pain, le Seigneur va te donner la nourriture qui va nourrir ta foi. Tu doutes, la foi te viendra de cette parole que tu as écoutée.
et de ce sacrement que tu vas recevoir. Donc, en recevant aujourd'hui le corps de Christ, ce ne soit pas un rite qu'on fait 7 jours sur 7. Non! Le Seigneur est en train de te donner le médicament de la vie éternelle. Cette nourriture qui vient faire grandir ta foi, te fortifier et te donner cet Esprit Saint-là qui va t'aider à évangéliser et à faire la volonté de Dieu.